Bonjour chers amis Sagittaires, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce mois de novembre. On va regarder ensemble quelles sont les couleurs des tendances, les tendances de cette période du mois de novembre pour ce qui vous concerne, que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés également. Et merci beaucoup aux personnes qui laissent des commentaires puisque ça aide un petit peu à des personnes qui n'osent pas mettre de commentaires justement, de pouvoir trouver vos messages sur vos expériences, sur votre capacité à dépasser les choses plus ou moins facilement. Ça permet d'aider aussi ceux qui ont quelques difficultés avec ce qui se passe dans leur vie en ce moment. Et Dieu sait qu'on est un peu tous logés à la même enseigne avec tous ces mouvements en ce moment, toutes ces problématiques et autres. On ne va pas énumérer parce que la liste serait longue. Mais heureusement, nous sommes là aussi pour nous tenir compagnie, nous tenir chaud. Et donc, merci pour ces commentaires, mes amis. Alors, j'espère que vous n'allez pas être gênés par le bruit parce que j'entends au-dessus de ma tête des petits bruits qui ne vont peut-être pas passer dans le micro. Mais enfin, au cas où, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura gêné ou pas. Alors, je voulais aussi bien sûr vous rappeler que vous avez la liste, dans la playlist, les fameux chemins de vie numérologiques, à partir duquel on part sur une étude de votre âme et de la saison de votre âme. Pour l'automne, on a 9 chemins de vie, et dans ces 9 chemins de vie, le vôtre bien sûr est contenu dedans, que vous soyez Sagittaire ou tout autre signe d'ailleurs. Et vous avez comme ça une couleur de monde intérieur, vous avez aussi des mouvements intérieurs qui se passent à l'intérieur de vous. Ça sort un peu du champ habituel, mais je vous propose d'aller voir parce que ça peut être vraiment très intéressant. On a l'évasion à gauche et rencontre tendresse. Vous êtes les deuxièmes signes pour lesquels on nous parle d'une possibilité de rencontre, d'une possibilité de quelque chose de nouveau quant à la rencontre possible avec un être qui vous sera peut-être cher, enfin en tout cas c'est ce que j'espère pour vous. Rencontre tendresse, ça peut aussi nous parler d'une rencontre qui peut être vraiment porteuse pour le futur, pas forcément amour tel qu'on l'entend, ça peut être une affection, une tendresse justement, mais qui n'est pas amoureuse. Vous voyez, il y a aussi des tendresses qui ne sont pas amoureuses, par exemple entre un parent et son enfant, il n'y a pas forcément cet amour que nous connaissons, mais il y a cette tendresse, cette chaleur. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous tendre la main. Je pensais à tendresse, tendre, c'est marrant, mais j'entends tendre la main. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'évader et que la personne en face viendra vous aider à vous évader justement en vous tenant la main. On nous parle aussi d'équilibre entre le masculin et le féminin en vous, un besoin peut-être de équilibrer deux tendances chez vous, peut-être l'action et la réflexion, vous voyez, deux choses contraires. Peut-être le pessimisme et l'optimisme, trop pessimiste d'un coup, et puis trop optimiste le lendemain, vous voyez. Il y a quelque chose à équilibrer ici aussi, et je pense que cette personne vous aiderait. La personne qui peut le mieux vous aider, ça peut aussi être vous, cela dit. Parce que dans votre vie en ce moment, on vous parle de quitter la routine et de changer, de vous évader, de vous permettre de rêver. Ça, entendez-le bien, c'est pas quelque chose qui ne sert à rien. Là où c'est placé ici, dans ces cartes-là, le rêve n'est pas inutile ici. Au contraire, il va vous nourrir de l'intérieur. Alors, on a la révélation à droite, on nous parle d'une révélation, on nous parle d'une vérité qui vient. Dans ce mois de novembre, on vous dit peut-être d'arrêter vos illusions. On parle de concrétiser des projets, de ne pas les faire stationner en position projet qui ne se réalise pas. Vous voyez, peut-être que cette évasion ici, elle est en relation avec cela. C'est-à-dire, c'est bien de rêver, c'est important de pouvoir se permettre de rêver, mais vous devez acter, si vous voulez, mettre des pas en avant concrets, dans la concrétisation
pour avancer et pour que votre rêve devienne réalité. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Concrétisation des rêves. Mais les projets, il y en aura en novembre, hein, ça c'est clair qu'il y en aura. Cette révélation, alors oui, ça peut être le produit d'une idée qui vient de la part de quelqu'un, cette fameuse personne qui est positive pour vous, qui vient avec son amour, qui vient avec sa tendresse, et qui peut vous faire des révélations étonnantes. On vous dit aussi que votre esprit va switcher sur une nouvelle dimension. Alors, ne le prenez pas évidemment d'une manière un peu trop idyllique ou nébuleuse, hein, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que dans votre façon de vivre, vous allez sortir de votre cadre, vous allez vous déshabituer de quelque chose pour aller trouver quelque chose de nouveau qui va vous étonner. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais bon, on sort du cadre, voilà. On a l'ange à gauche, qui est quand même une carte assez importante, parce que regardez, c'est le dos de deck. Les dos de cartes ici sont toujours avec cet ange, hein. Et là, il y avait aussi une carte de l'ange, et elle ne sort pas souvent, je vous l'avoue. Ça veut nous parler d'une possible protection de quelqu'un, qu'il soit défunt, ou qu'il soit encore parmi vos vivants autour de vous, personnes vivantes autour de vous, mais on vous dit clairement que cette personne, elle est en ce moment près de vous, proche de vous. Ou bien c'est quelqu'un qui s'est éloigné et qui revient, ou bien c'est quelqu'un qui rentre dans votre champ de vision et que vous n'attendiez plus, tout simplement, que vous n'attendiez plus, comme un ange. Vous savez, on se dit, on prie les anges, ils viennent jamais, puis tout d'un coup, paf, ils se présentent. Alors, de la même manière, ça peut être quelqu'un, une personne, auquel vous ne croyez plus qu'il reviendrait, et il revient. Alors, ça peut tout à fait être ça. On vous parle aussi de soutien des forces de lumière, donc toutes les personnes ici qui ont cette impression, hein, qu'il y a des aides autour d'elles, des aides spirituelles, vous êtes peut-être concernés par cela. Ensuite, on nous dit que pour novembre, toujours, vous devez faire attention à votre fougue, à votre façon de vous mettre en danger quelquefois. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais on sait bien que le Sagittaire est parfois risque tout. Donc, on peut se consumer dans le feu de la force parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez une façon de fonctionner et vous ne voulez pas en changer. Donc, attention à ce côté têtu qui peut peut-être vous valoir quelques désagréments. Hein. C'est dit, vous en ferez ce que vous voudrez, bien sûr. Et pour finir, on parlera de la 7e carte, en 7e de coupe, on parlera de l'ange de la réconciliation. L'ange de la réconciliation qui vous fait renouer avec un passé douloureux, mais d'une manière positive. On va passer outre des embêtements qu'on a eus. On va pardonner à quelqu'un qui nous a peut-être fait du mal, peut-être, hein, même sans le savoir lui-même. Hein. Mais c'est pas pardonner envers lui, vous comprenez, c'est pardonner à soi de ne plus porter ce désagrément tout le temps quand on voit cette personne, même si on la voit plus d'ailleurs. Hein. On a 2 catégories de personnes qui nous ont ennuyées, celles qui sont toujours dans notre champ de vie, toujours, et puis celles qu'on voit plus, mais qui ont laissé une marque en nous. Dans les 2 cas, la seule façon de sortir de la prison de la souffrance, c'est de pardonner. Il n'y en a pas 10. Hein. Donc la force spirituelle, hein, c'est un mot qui est fort quand même, du pardon. Pourquoi ? Parce que ça nous fait reconnecter avec notre propre foi. Donc si vous vous réconciliez ou pas avec l'autre, eh bien, d'une manière intérieure, vous pardonnez, vous vous reconnectez avec vous, vous vous réconciliez avec vous aussi, bien sûr. Parce que vous ne vous en voulez plus d'avoir été faible ou de vous être fait avoir, etc., etc. D'accord ? Bien, c'est un mois de novembre assez occupé hein, pour vous, avec des belles choses à vivre finalement. On va regarder les maisons, dans les maisons astrologiques. Qu'est-ce que ça nous... Bon, le pape, est-ce que je le mets ? Non, on va le garder en mémoire, ce pape, parce que il est quand même sorti du lot, il s'est retourné. Il nous parle de sagesse. Pour moi, il est directement lié à cette carte de la force, où on vous dit que la force, elle peut vous consumer, parce que vous êtes très têtu. La sagesse du pape, c'est de dire justement, non, j'arrête d'être têtu, je regarde autour de moi, et je me réfère aussi à ce que je ressens. Décidément, elles veulent toutes tomber à l'endroit aujourd'hui. Bon, on verra que c'est un détachement vis-à-vis
des choses matérielles et de l'argent. Puisqu'elle est sortie sur la maison 2, je ne voulais pas l'enlever parce que j'ai senti qu'il ne fallait pas l'enlever. En tout cas, celles-ci sont ensemble. Et enfin, la 6. Alors, la maison 6. Vous savez que les maisons, ce sont des secteurs de vie. Bien. Et donc, on va aller regarder dans les secteurs de votre vie ce qui bouge, ce qui stagne, ce qui doit passer à autre chose, ce qui doit se renforcer, ce qui doit s'atténuer peut-être, je ne sais pas. On va regarder bien sûr aussi le point faible, le voilà, le point faible de votre mois de novembre pour vos actions, à vous bien sûr. Le point faible, ce serait de réfléchir 2 heures avant d'agir. C'est drôle, je voyais depuis tout à l'heure l'importance de l'action chez vous. Quand on a parlé des projets notamment, c'est là que j'ai senti que c'était important que vous passiez à la concrétisation. C'est une carte, ça, qui vous empêchera peut-être de concrétiser si vous réfléchissez 2 heures à des données qui peuvent être réglées plus facilement, en fait. On vous dit, tu réfléchis beaucoup. Quand tu as pris la première décision, celle de ton cœur, tu n'as pas besoin, avec ton mental, d'aller chercher je ne sais quel autre choix. Vous savez, quand on rentre dans un magasin, on va choisir, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, hein, un téléphone portable, une robe, ce que vous voulez. On va choisir l'objet et ça va être le premier, notre coup de cœur. Mais bêtement, on va aller regarder encore ailleurs, on va sortir du magasin, on va aller dans un autre magasin et on reviendra au premier parce que c'était celui-là qui nous avait souri en premier. Alors c'est un petit peu ça que je veux vous dire. L'impression du cœur, c'est la meilleure, c'est la plus importante. Non, ne soyez pas dans une tergiversation qui dure 2 heures, quoi. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez la carte du monde sur le foyer. On part quand même avec certains avantages par rapport à la relation aux autres dans ce mois de novembre. Alors moi, ce que je vois ici, c'est comme un soutien de la famille pour certains. Hein, il y a une famille soutenante, il y a une famille qui écoute. Il y a des éléments, en tout cas, de votre famille qui sont là pour vous aider, pour vous entendre, pour vous écouter, certainement pour vous soutenir. Ouais. Donc, c'est plutôt un mois basé ainsi sur des relations affectives. Aussi pour ça qu'on a aussi vu rencontre tendresse. Il y aura de la tendresse dans l'air, hein, ça c'est sûr. Socialement parlant, alors, par rapport à votre façon d'être avec les autres, la papesse va nous parler de prudence, de mesure, de ne pas s'enfourner dans n'importe quel, s'engouffrer dans n'importe quel passage inconnu, et d'être prudent, d'être regardant. Vous voyez, on vous demande de ne pas réfléchir 2 heures quand vous avez un choix à faire. Mais pour ce qui concerne votre façon d'être en général avec les autres, ce qu'on vous dit, c'est que la prudence est de mise. La mesure est de mise. Et puis, la patience est de mise. Il y a certainement quelque chose qui va vous faire bouillir. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est encore, mais quelque chose qui va faire que ça va vous demander de l'effort d'attendre. Des résultats peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être la roue, parce que la roue, c'est une carte très mouvementée, vous voyez, très, très bougeante comme ça. Hein. C'est la mécanique de la vie, c'est la roue du karma, c'est les aléas, les hauts, les bas, vous voyez tout ça. Ce qui fait que jamais rien n'est pareil. Ça, pour vous, c'est un point fort, ça n'est pas un point faible. Vous voyez ? Donc, si vous reliez cette attitude qui est positive pour vous à accepter les changements, pour ce mois de novembre, si vous ouvrez les bras au changement, eh bien, votre papesse, elle va être beaucoup plus patiente, elle va être beaucoup plus accueillante aussi, comme vous êtes aidé par la famille. Pour moi, je pense que quand je dis famille, je parle aussi de famille au sens large. Hein, ça peut être vraiment vous savez, comme on dit, des frangins, hein, des personnes qui ne sont pas de la famille, mais que vous ressentez comme étant des frères ou étant des personnes très proches. Il y a de l'aide, hein, il y a de l'entraide. Donc, accepter la roue de la vie, accepter le mouvement, c'est quelque chose qui est votre point fort.
Dans la relation aux autres, on va vous demander peut-être ou bien de vous occuper de l'administratif pour des personnes qui ne savent pas trop faire ça. Je ne sais pas si vous êtes entouré peut-être de voisins qui ne savent pas trop s'occuper de ces choses. On peut vous demander d'aider aussi dans tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est épluchage de dossiers. Je ne sais pas, ça peut être votre grand-mère hein, qui veut ranger sa maison et qui a besoin de vous, de votre force, de votre joie, de votre entrain, pour être dans un soutien avec elle, pour l'aider à faire du tri, par exemple, chez elle. Vous voyez, il y a ce genre de choses. On fait du tri avec les autres. Donc peut-être pour vous, peut-être pour les autres, mais en tout cas, ça peut être un mélange des deux. Ça peut être aussi un collectif qui vous demande de trier quelque chose, qui vous demande votre avis, qui vous demande votre connaissance aussi par rapport à ça. Si vous êtes vous-même dans une profession qui a attrait qui a à voir avec à l'ordre, à la communication, à la oui, je cherche le mot, vous voyez, trier, ranger, l'administratif, la comptabilité, toutes ces choses-là, eh bien, vous serez bienvenus, hein, vous allez pouvoir aider les gens autour de vous. La maison 6, c'est la santé, entre autres, mais pas que, hein, bien sûr, l'organisation aussi de tous les jours, et avec la carte du chariot, on est plutôt dans un moment joyeux et positif par rapport à son propre corps. Pour certains, vous allez reprendre le sport. Pour d'autres, vous allez retrouver un élément alimentaire, peut-être qui vous manquait dans votre alimentation, et qui va vous redonner un peu une puissance. Pour certains, ça va être des cures de vitamines, vous voyez, des oligo-éléments, je ne sais pas quoi exactement. Mais par exemple, si vous ne mangiez jamais de fruits depuis environ 3 ans, tout d'un coup, ça va être ça. Moi, je veux manger mes 2 fruits par jour. Bon, on sent qu'il y a un besoin de remonter la pente physiquement. Hein, pour certains, si c'est de la convalescence, soyez heureux, soyez contents, soyez... oui, comment dire rassurés en tout cas, parce que vous allez avoir une santé qui remontera à la pente facilement, si vous êtes convalescent par rapport à quelque chose qui était intervenu. Ici, vous voyez la rencontre tendresse, on retrouve dans les choses de l'amour l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de force de communication, des projets qui vont peut-être pas aboutir tout de suite, mais qui prennent le temps de se mettre en place. On a vu tout à l'heure la carte des projets et réalisations, rappelez-vous, et on vous disait que il faut concrétiser. Oui, il faut concrétiser, mais il faut avoir de la patience pour la concrétisation. Et ça va avec. Par contre, au niveau amoureux, on a un renouveau d'accord mental, d'accord verbal peut-être aussi. On communique mieux en tout cas. Il y a quelque chose qui évolue vers le positif. Peut-être que votre ami, votre amour, a fait un travail de communication avec son psy ou avec la PNL, je ne sais pas quoi, hein, quel que soit l'outil qu'elle a choisi, et que du coup elle a besoin de confier à vous, de parler avec vous, de vous dire des choses qui sont importantes à entendre. Hein. Donc au même titre que vous pouvez aussi dire ce que vous avez à dire, vous pouvez aussi accueillir ce qu'elle a à dire, cette personne. Hein. En tout cas, au niveau amoureux, il y a un lien un petit peu plus positif dans la communication. Encore que ici, je vais mettre un petit bémol du coup, on est obligé hein, avec la tour, c'est un lien positif par rapport à la communication, avec toutefois, vous, un travail à faire pour moi c'est relié encore à la force cette histoire. Dans votre expression, il y a parfois une espèce de maladresse. Voilà, je dirais que c'est plutôt de la maladresse verbale. Voilà. Donc ici, on nous parle d'une maladresse verbale dans la communication qui peut peut-être trouver un point de chute enfin pour nous, en tout cas maintenant pour novembre. Pourquoi ? Parce que vous allez tomber sur quelqu'un de plus compréhensif que les autres qui va vous dire ne t'inquiète pas, tu es en colère, mais je comprends ce que tu veux me dire. Donc maintenant, derrière ta colère, pose ta colère, mets-la dans un seau, si j'ose dire, et dis-moi ce que tu as à me dire en enlevant la colère. Tu n'es pas obligé de me crier dessus, tu peux très bien dire ce que tu as à me dire, je vais entendre.
voyez quelqu'un d'intelligent qui sait regarder au-delà de la forme, qui va regarder le fond finalement, hein. Donc, il y a un travail ici de votre part à vous, et de patience, et puis de témérité, parce qu'il faut avancer dans les projets quand même, mais en même temps, de vraie envie de communiquer mieux qu'avant, ça c'est certain. Et avec l'étoile, je pense que vous allez être aidé aussi par votre positionnement, ce que vous avez choisi. Vous savez, on dit souvent, je suis là parce que j'ai choisi d'être là. Si j'ai un travail qui m'ennuie, c'est pas seulement parce que je suis un pauvre gars ou une pauvre fille et que vraiment j'ai pas de chance, c'est peut-être aussi un peu parce que j'ai pas fait tout à fait ce qu'il aurait fallu que je fasse. Vous voyez, ce genre de réflexion, ce genre de remise en question. Vous allez pouvoir le faire avec l'étoile. Ça va vous paraître logique même, sans trop souffrir de le dire, vous voyez. Bon. La maison 2, on l'a vu tout à l'heure parce qu'elle est tombée, hein, le mat est tombé. La maison matérielle, avec la maison 8 juste en face qui est la dématérialisation. C'est un petit peu en relation l'un avec l'autre, bien sûr. On vous dit d'avoir, bien sûr, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce recul vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des choses matérielles, mais en même temps, il y a quand même, si vous œuvrez pour en avoir plus, vous allez réussir à en avoir plus, hein. C'est-à-dire qu'il faut œuvrer sans se prendre la tête. C'est ça qui est difficile, en fait. Alors que là, pour l'instant, ce que j'ai pu comprendre un peu, hein, c'est que pour la plupart d'entre vous, l'argent, c'est un problème quand on en veut. Ça nous excite tellement, ça nous énerve tellement que ça nous bloque quelque part. Vous voyez, c'est le côté un peu de tergiverser. Quel chemin je prends? Est-ce que c'est mieux que je fasse ça pour avoir plus de clients? Ou que je fasse ça? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Non. Quand vous avez pris votre décision, prenez-la en votre âme et conscience, et puis vous aurez les conséquences associées à votre choix. Et c'est jamais un problème. On apprend toujours hein, de ce que, je vais pas dire les erreurs, mais en tout cas des choix qu'on a faits, et c'est normal. C'est grâce à ces choix plus ou moins heureux qu'on va pouvoir rebondir et réactiver autre chose, bien sûr. Avec le soleil, franchement, ça m'inquiète pas. Mais ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas accro à ces problèmes matériels. On vous dit justement de lâcher prise. Donc c'est important. On va regarder la planète qui va vous permettre, mes amis Sagittaires. Pardon, hein, je ne sais pas si j'ai dit Scorpion Sagittaire tout à l'heure, je crois pas. Hein, mais c'est bien Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Hein. La planète, c'est Vénus. Bon, Vénus, l'amour, Vénus, la compréhension, Vénus, la vérité, Vénus, la douceur. Bon, on va quand même pas se plaindre, non? Donc vous avez une trame de fond qui est vénusienne dans votre mois de novembre. Autrement dit, ce que vous avez à mener, vous pouvez très bien le faire avec une espèce de détente du cœur. Alors, je ne sais pas si vous savez travailler sur vos chakras. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez très bien aller voir sur YouTube n'importe quelle vidéo qui traite de ouvrir son plexus solaire, travailler sur le chakra du cœur, etc., etc. Vous allez savoir comment l'ouvrir, comment le dynamiser, comment faire circuler l'énergie, parce que, à mon avis, ça ne peut que vous aider dans ce sens. Regardons le tarot, le foil, gold foil de tarot. J'ai toujours un peu de mal à le dire, parce que c'est quand même quelque chose que je ne manipule pas souvent. Le gold foil tarot. La feuille d'or du tarot. On a un 8 de coupe. Alors, la coupe, c'est toujours un élément émotionnel. C'est toujours un élément en relation avec votre facilité à écouter ou pas, avec votre facilité à communiquer sur les choses amoureuses ou pas. Mais en attendant, il faut quand même y passer, comme on dit. Et je vais vous indiquer, évidemment, l'essentiel du propos, parce qu'on ne peut pas trop en dire là-dessus. Mais on vous parle de réévaluation de vous-même, vous voyez. En fait, on vous demande de vous occuper de vous un peu et de ne pas, d'arrêter de vous juger quelque part. D'être un petit peu plus conciliant avec vous-même, vous voyez. Donc, pour moi, ça va bien avec Vénus. Vénus, on met tout à plat, on est tranquille, on ouvre son cœur. C'est un peu ça, quoi. Hein. Voilà. Alors, l'oracle, le tout petit tarot qu'on peut appeler oracle solaire, hein, comme je l'avais précédemment appelé,
Il porte un peu un nom alambiqué pour l'instant et ce n'est pas bien grave. Et on va avoir un élément intérieur et un élément extérieur. Qu'est-ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous pour ce mois de novembre, mes amis Sagittaire? Où est-ce qu'on doit mettre l'accent? Sur le soleil. On a vu que le soleil, c'était l'aspect communication. L'aspect je brille, je partage avec les autres mes connaissances. Je suis quelqu'un qui a peut-être des choses à proposer au monde. Donc vous voyez, le 19, ça c'est quelque chose qui a à voir un peu, je pense, avec une forme de conscience de vous-même. Confiance en vous, oui, mais aussi conscience de vous-même. Notamment avec cette confiance dans le mouvement de la vie. Parce que le 10, quand on regarde bien, votre point fort, rappelez-vous, c'est aussi un 19 qui se cache. Ou un 19, c'est aussi un 10 qui se cache. Pourquoi ? 1 plus 9 égale 10. D'accord ? Et vous voyez le soleil, les rayons ne sont pas extérieurs, mais intérieurs. Et ce 19, il va vous demander de travailler sur vos rayons intérieurs pour les proposer en extérieur par la suite. Donc vous êtes dans un moment de votre vie, c'est ça que ça dit ici, comme si vous étiez enceinte, entre guillemets, de vous-même, dans quelque chose qui va naître de vous-même. C'est ce que j'entends ici. Mais c'est vraiment intérieur. Donc allez voir certainement, vraiment ce serait pas mal, d'aller voir les vidéos que je propose sur ma chaîne qui s'appellent Les saisons de l'âme, parce que peut-être que là, pour l'automne, vous avez une chose à faire très importante. Je propose d'aller voir la playlist. Le pape, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé du pape parce qu'il est tombé la première fois, vous vous souvenez, je ne l'ai pas considéré parce que je vous ai dit la sagesse de quoi ? Avec tout ce qu'on vient de dire, la sagesse ici, ce serait une sagesse relationnelle. Si vous êtes bien avec vous-même, il risque fort d'arriver que vous allez être super bien avec les autres, tout simplement. Et vous avez un savoir à transmettre, là par contre, je le redis, c'est clair. Pour l'instant, il faut travailler sur communiquer ça le mieux possible. Voilà ce qu'on vous dit. On va finir par le petit message de votre âme, mes amis. Le petit message de votre âme, ce sera celle-ci, puisqu'elle est tombée, la première. Alors, la sensibilité. Vous voyez, on a beaucoup parlé de cœur, on a beaucoup parlé avec la coupe ici, Vénus qui représente le cœur. C'est quand même hypersensible, en effet, comme moi. Vous voyez, c'est un mois de novembre particulièrement à la fois intérieur, à la fois dans la connaissance de votre sensibilité à vous-même. On vous parle de richesse, mais attention, quand on parle de richesse, ça n'est pas nécessairement financier. La richesse, c'est la richesse du cœur et c'est aussi la richesse de ce qu'on peut proposer aux autres. Je vous ai dit que vous avez beaucoup de choses à proposer aux gens autour de vous. Est-ce que vous en êtes conscient ? Ça, je ne sais pas. On vous parle d'intériorité. Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Allez voir les saisons de l'âme sur ma playlist. On vous parle d'une force. Et vous avez vu que vous avez eu cette carte aussi très, très puissante de attention, ne vous consumez pas dans cette force. Soyez pas trop têtu, autrement dit. Vous voyez, être têtu, ça va pas tellement avec les fragiles, ça. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. Cette fragilité, c'est une sensibilité. Fragile est un petit peu